Bonjour les taureaux, je vous retrouve sur Parole d'Oracle pour un tirage sentimental un peu particulier. J'ai effectué déjà le tirage sentimental de juillet, enfin juin-juillet 2022, donc c'était un tirage prédictif. Mais là je dédie spécialement ce tirage aux compatibilités relationnelle, amoureuse, sentimentale, comme j'avais pu le faire au cours de tirages sentimentaux précédents, en toute fin de vidéo. Là, disons que je vais approfondir puisque je vais utiliser plusieurs jeux pour effectuer ça. Donc, on va voir dans un premier temps un petit peu la tonalité de ce mois de juillet et ensuite, relationnellement, avec les 12 signes du zodiaque, bien, si vous êtes en couple, qu'est-ce qui caractérise la relation? Si vous rencontrez une personne en juillet et qui est de ce signe, d'un des signes-là, eh bien, vous verrez un petit peu de quoi il en retourne. Et si vous venez de rencontrer quelqu'un ou que vous êtes célibataire, eh bien, vous verrez un petit peu les meilleures affinités avec les autres signes. Voilà. Alors, dans un premier temps, je vais tirer un arcane majeur du tarot de la bienveillance pour vous, les taureaux, afin de voir quel est l'arcane majeur du tarot qui symboliserait le mieux votre vie relationnelle, amoureuse, sentimentale pour vous, les taureaux, pour ce mois de juillet 2022. Vie amoureuse, relationnelle, sentimentale des taureaux. Quel est l'arcane majeur du tarot de la bienveillance qui symbolisera le mieux la vie amoureuse, sentimentale des taureaux? Allez. Quelle est la parole de l'oracle pour vous, les taureaux? Ouais, ça y est. Eh bien, on a la transformation. Donc, beaucoup de changements pour vous en ce mois de juillet. Cette carte, elle indique que vous pouvez, vous êtes en mesure à présent de faire un deuil, de tourner une page. Si vous étiez dans une situation où vous aviez du mal à vous détacher de quelqu'un, d'une situation. Voilà, là, on passe à autre chose. Un cap est passé, est franchi. Il est possible aussi qu'il y ait un très grand changement pour vous. Donc, que le mois de juillet n'ait rien à voir avec les mois précédents. Autrement dit, si vous étiez célibataire, les taureaux, en juillet, grand changement. Alors, on va voir avec un peu plus de précision les coupes des différents jeux que je vais utiliser pour réaliser ce tirage des compatibilités amoureuses. Allez, pour les taureaux, avec le grand oracle de l'amour, qu'est-ce qui caractérise le mieux la situation relationnelle, amoureuse, sentimentale des taureaux pour ce mois de juillet 2022? Les taureaux, juillet 2022, au niveau amoureux, relationnel, sentimental, quelle est la parole de l'oracle? Eh bien, on a la tendresse. Donc, la tendresse, c'est, j'ai l'impression que les choses, voyez, pour vous, au niveau sentimental, ont tendance à s'adoucir. Le climat est plus apaisé, plus serein, plus d'harmonie aussi, plus de douceur. Donc, vous étiez peut-être dans des situations parfois conflictuelles, tendues, etc. Là, voyez, on souffle, quoi. Ça fait du bien. Allez, je continue avec l'oracle indigo. Après, bien sûr, ces jeux, je ne les rebats plus. Hein. Je vais les utiliser tels qu'ils sont là, une fois battus. Pour vous, les taureaux, sur le mois de juillet 2022, au niveau relationnel, amoureux, sentimental. Quelle est la tonalité de ce mois de juillet pour vous, les taureaux, juillet 2022, au niveau amoureux, relationnel, sentimental? Quelle est la parole de l'oracle pour vous, les taureaux? On a la carte élévation, ouverture. Donc, vous voyez, il y a vraiment une évolution. Là, je pense qu'on franchit une porte, un cap. Pour moi, on va dans le sens de quelque chose de mieux. Ça va vous ouvrir, j'ai l'impression, beaucoup plus de portes, plus de possibilités pour vous. Peut-être vous étiez à l'étroit dans votre vie amoureuse, sentimentale. On dirait qu'il n'y avait pas assez. Vous voyez, on étouffe un petit peu. On a envie de vivre plus intensément les choses, plus grand. C'est comme si vous étiez limité, j'ai l'impression, les taureaux, jusqu'à présent. Et là, on a l'impression pour vous que le champ des possibles s'ouvre à vous, en fait. Hein.
C'est ça qui va changer, certainement. Et ça s'ouvre à vous dans la douceur en plus. Allez, pour vous les taureaux, vie amoureuse, relationnelle, sentimentale, au mois de juillet 2022. Quelle est la parole de l'oracle pour vous les taureaux? On a le cavalier pardon, de bâton. Le cavalier de bâton, vous voyez, il est plein d'enthousiasme, d'entrain, d'énergie. Il est fougueux, quoi. Il a vraiment la pêche. Et en amour, bah, ça veut dire que bon, la sexualité, elle devient plus ardente. Vous voyez, il y a une passion, certainement, une envie de foncer. Donc, c'est bien tout ça. C'est très bien. Alors, ici, je mets la transformation pour vous, puisque c'est ce qui symbolise le plus, en fait, votre mois de juillet. Et on va voir les taureaux avec d'autres personnes du signe du taureau, Verseau, Gémeaux, Sagittaire, etc. Et je vais positionner 3 cartes des jeux que vous avez vus, que je battais là sous vos yeux. Alors, pensez que j'organise un jeu concours pour gagner 2 consultations privées. Ces consultations, pour les gagner, eh bien, vous devez commenter cette vidéo, indiquer dans le commentaire que vous participez et que vous êtes abonné, ou que vous participez et que vous vous abonnez. Vous identifiez une personne pour faire connaître la chaîne. Et si vous faites la même chose sur Facebook et Instagram, vous gagnerez, vous aurez plus de chances de gagner, puisque j'utilise ces 3 réseaux sociaux. Voilà, donc n'hésitez pas à tenter votre chance. Allez, je fais une pause et je reviens vers vous tout de suite après. Voilà, alors on reprend. Ça y est, j'ai installé les différentes cartes pour voir un petit peu à quoi ça va ressembler les taureaux avec les autres signes du taureau. Eh bien, beaucoup de sensualité, d'attirance, vous voyez, de séduction, je dirais même. La carte ici, qui est la reine de bâton, eh bien, montre que il y a un charme, une attraction, une séduction entre les signes du taureau. Hein, que ce soit une personne que vous rencontriez ou la personne avec qui vous êtes, hein, si elle est du signe du taureau. La reine, eh bien, ça veut dire que la personne qui est taureau, si vous ne la connaissez pas, sachez qu'elle est ouverte et prête à la rencontre, que son attitude sera claire et directe et qu'elle va exprimer ses désirs et les assumer. Donc, voyez, si vous voyez qu'il y a de la séduction, enfin, ça sera, si vous soupçonnez que c'est de la séduction, vous pouvez être assuré que c'en est vraiment, parce que là, on ne tergiverse pas avec la reine. Elle sait ce qu'elle veut, elle agit en sachant vraiment ce qu'elle fait. Et il se pourrait ici, avec la carte de l'automne, vous voyez, l'automne, bon là, la nature est complètement morte, que ce soit pour vous une source d'éveil, vraiment de votre désir, une attirance, vous allez enfin vibrer. On dirait que, voilà, vous aviez perdu peut-être espoir, oui, je dirais espoir dans le fait que ce soit à nouveau possible ou que quelqu'un vous plaise encore. Et là, il y a une attirance très forte avec une personne du signe du taureau. Si vous êtes en couple et que depuis la période de l'automne, c'était un peu plan-plan et que voilà, c'était une certaine lassitude, on voit que vous êtes plus dans la séduction et dans le fait de reconquérir l'autre. Alors, je vais mettre dans cet ordre-là plutôt. Donc, les célibataires, c'est très open pour les taureaux. Si vous voyez, vous connaissez quelqu'un qui est du signe du taureau, qui donnait pas vraiment de signe d'intérêt pour vous, là, on a l'impression que ça va se raviver. Voilà, il y a quelque chose qui prend forme et qui est plus intense entre vous. Alors, taureau et verseau, on a la confiance, les nouvelles et le jugement. Le jugement et les nouvelles, j'y verrai une information capitale qui vient à vous. Le Verseau peut-être vous donne des nouvelles alors que vous n'aviez pas eu de nouvelles de cette personne depuis longtemps. Elle est peut-être loin géographiquement. Pour moi, entre vous deux, dans la relation, il y a une révélation, quelque chose qui est dit. Une relation éventuellement, si vous avez un ex qui est Verseau, une relation qui ressuscite. Et moi, j'ai l'impression que vous allez vous lancer parce que ça va vous paraître hyper évident.
voyez, entre le jugement et la confiance, si on a confiance, c'est parce que les choses sont, on les ressent au plus profond de nous et si vous voulez, on se pose pas 50 questions. La réponse, on l'a rien que en ressentant ce qu'on ressent à l'écoute de la voix de l'autre, à la lecture de ses messages ou à sa vue, le fait que voilà, on le voit devant soi, on la voit, bon, on sait quoi. Donc les couples, c'est très positif aussi parce que le jugement, c'est, vous voyez. Dans l'idée, ben, en fait, on sait qu'on est avec la bonne personne. Hein. C'est une prise de conscience que les choses vont durer, que on peut se réaliser auprès de cette personne. Et je verrai aussi dans le couple, d'une certaine manière, une renaissance pour ceux qui sont taureau-verseau, une renaissance qui donne vraiment confiance pour la suite parce qu'on se réinvente aussi et je pense que y a beaucoup de fidélité, de promesses qui sont tenues, enfin, vous voyez, de valeurs partagées et ça, c'est beau. En tout cas, ceux qui sont célibataires, les taureaux, le jugement nous parle également d'un coup de foudre. Hein. Il se peut que ce soit un coup de foudre avec une personne qui est d'origine étrangère ou qui est à distance géographiquement de vous. Donc, bon, à voir, vous me direz. Et c'est ce coup de foudre qui fait que tout se transforme, finalement. Et en fait, comme vous ressentez profondément les choses, au point, parce que c'est un coup de foudre, vous allez avancer avec les Verseaux avec beaucoup de confiance. Alors maintenant, Taureau et Gémeaux. Waouh, on a la carte de l'amour. Regardez si c'est beau. Sincérité et le 4 d'épée. Alors, le 4 d'épée, moi, je vais l'interpréter ici, au vu des autres cartes, très positivement, parce que j'ai l'impression ici que on est, voyez, on peut dormir tranquille, parce que on sait que l'amour que nous porte ce Gémeaux, ou que l'on lui porte, est vrai et sincère. On voit que il y a une certaine sérénité, du fait que les sentiments sont exprimés du fond du cœur et vous les vivez dans un quotidien, quoi. Bon, là, ceux qui sont célibataires, eh bien, j'ai l'impression qu'une personne du signe du Gémeaux pourrait vous avouer ses sentiments et vous ne vous y attendiez certainement pas. Du coup, ça voudrait dire que ce Gémeaux, vous, les taureaux, vous le connaissez. Il y a quelque chose qui se stabilise. En fait, c'est comme si vous... Peut-être vous le saviez, mais c'était pas dit. Et là, il y a un aveu de sentiment vis-à-vis de vous, de la part d'un Gémeaux. Alors, avec les Sagittaires, on a la reine d'épée, la protection et la communication. Donc, des échanges, une parole qui est dite, dans ces mots qui sont échangés entre les Sagittaires et vous, les Taureaux, eh bien, on a la protection, donc ça signifie que la parole, elle est vraie, sincère, bienveillante, elle ne cherche pas à vous offenser, et en même temps, ça aide, avec la reine d'épée, ça aide à une meilleure compréhension des choses, de la relation, du pourquoi, du comment on a agi comme ça. Vous voyez, ça met la lumière, ça éclaircit ce qui avait pu être obscur pour vous avec un Sagittaire dans les semaines passées. Donc, c'est très positif. Les célibataires, ça pourrait vouloir dire que vous rencontriez une personne peut-être sur les réseaux sociaux et vous échangeriez pendant peut-être le courant du mois de juillet. Et moi, avec la carte de la protection et la reine d'épée, ben, j'ai l'impression que ça veut dire qu'on échange en confiance, qu'on apprend à se connaître et ça, si vous voulez,
pour l'instant, ça se limite, parce que la reine d'épée, vous voyez, on n'est pas dans les coupes, hein, ça se limite à des échanges, mais ce sont des échanges qui sont sincères, hein, voilà, vrais. Il y a un sens de vérité, pour autant pas de passage à l'acte, hein, d'accord? C'est juste des échanges, a priori, des communications. Alors, taureau et poisson, jalousie, ah, regardez. La même carte ici, c'est la mort, la transformation qui sort ici, l'arcane sans nom. Bon, là, moi, je dirais que ceux qui sont en couple, les taureaux avec un poisson, la jalousie peut-être a signé un point de non-retour dans votre couple. Et là, vous voyez, c'est la fin de quelque chose et c'est un nouveau jour qui se lève. Une personne peut-être du signe du poisson qui était possessive, qui vous empêchait de vivre, et vous vous dites dans ces conditions-là, c'est pas possible. J'ai envie de plus de ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, voyez, d'ouverture. Hein, je vous disais, j'ai l'impression que vous allez élargir votre champ des possibles, que vous vous sentiez enfermé. Et parfois, la jalousie de l'autre dans un couple, ça enferme. Et là, pour moi, vous vous libérez. Et vous voyez, on avait la carte de la tendresse. Vous avez besoin de plus de douceur et pas de quelqu'un comme ça qui vous agresse et qui vous torture l'esprit, quoi. Donc, bon, ça, c'est ceux qui sont en couple ou qui se reconnaissent dans cette situation de jalousie. En tout cas, trop destructrice, envahissante, empêchante. Voyez, vous vous sentiez opprimé là-dedans. Tous ceux qui ne sont pas en couple avec un poisson, dans le relationnel, j'ai l'impression que vous prenez quand même vos distances. Il y a quelque chose qui, avec la carte de la jalousie, il y a quelque chose qui n'est pas de l'ordre de l'amour avec un grand A. Vous voyez, c'est peut-être plus de la possessivité. Vous avez besoin de quelqu'un de doux, voilà. Sur ce mois de juillet, en tout cas, c'est pas fameux, quoi, avec un poisson, a priori. Alors maintenant, taureau avec balance. Waouh, c'est beau, ça. On a la concrétisation, l'infini, qui est le symbole des anneaux, et le 4 de coupe. Bon, alors, il y a moyen, les célibataires, si vous rencontrez quelqu'un du signe de la balance, ou si vous avez dans le cœur ou en tête quelqu'un qui est balance, qui est quelque chose qui soit possible. Et cette concrétisation, ça permettrait un peu de sortir d'une forme de monotonie, d'ennui, de routine que vous pouviez ressentir jusque-là. Avec l'infini et le 4 de coupe, ben, cette concrétisation, elle peut tout à fait s'inscrire dans la durée. Ceux qui sont déjà en couple, vous pourriez craindre par moment l'ennui, la routine. Bon, si vous voulez, on a l'impression que le 4 de coupe, vous voyez, il y a des opportunités que l'on ne saisit pas. On voit pas tout, on se prive peut-être de certaines choses malgré soi parce que on est dans le couple. Donc, bon, le couple... il y a quelque chose qui, en même temps, vous satisfait parce que ça aboutit. Un projet que vous aviez, le fait de vivre ensemble peut-être, ou quelque chose que vous avez décidé à deux qui peut vraiment se faire, ça pourrait être à la fois source de satisfaction, mais d'inquiétude dans le sens de lassitude, de crainte de lassitude. Je pense que c'est plus une crainte de lassitude par anticipation, que ça pourrait être lassant, ennuyeux, que une lassitude déjà que vous ressentiriez en ce mois de juillet. Alors, les taureaux et les béliers, on a le roi de bâton, le savoir et la puissance. Il se peut, les célibataires, que vous rencontriez un homme, enfin les célibataires taureaux, une personne intelligente, cultivée, vous voyez, avec la carte du savoir, qui sait beaucoup de choses sur beaucoup de choses, qui a vraiment voilà, des connaissances. Et en plus, en étant un roi de bâton, c'est quelqu'un qui a aussi un esprit d'entreprise, qui est, vous voyez, qui a le goût de la compétition, un homme d'affaires, mais en même temps, un homme d'affaires qui est...
aussi cultivé, donc beaucoup d'admiration, beaucoup de charisme, et je crois que vous seriez facilement impressionné par quelqu'un du signe du Bélier, les taureaux, parce que c'est quelqu'un qui incarne des valeurs que vous appréciez beaucoup et qui inspire en vous la confiance, la stabilité, la sécurité. En tout cas, j'ai l'impression que vous rechercheriez quelqu'un comme ça, et vous pourriez trouver ce type de profil en la personne du signe du Bélier. Si vous êtes déjà en couple, eh bien, non seulement c'est un amour puissant, solide et sincère, mais en plus il y a encore de la passion, se projette encore dans du long terme avec le roi de bâton. Vous voyez, on veut... enfin, on va de l'avant tout en étant unis, soudés et forts. Voilà. Et on se connaît bien l'un et l'autre, je pense, taureau-bélier. Là, si vous faites former un couple taureau-bélier, j'ai l'impression que vous connaissez l'autre comme votre poche, quoi. Et ça, ça vous permet de savoir voilà, où vous allez, avec qui vous êtes et ce que vous désirez l'un et l'autre. Donc, c'est très, très bien. Alors, taureau et vierge, on a le valet de denier, union dépendance et l'échec. Il y a peut-être quelque chose, les couples taureau-vierge, qui dysfonctionnent dans votre couple du fait que l'union, votre couple, devient source de dépendance. Et moi, j'ai l'impression, avec le valet ici de denier, que vous avez peut-être un peu plus envie de fraîcheur ou de liberté. Vous voyez, c'est... Vous avez envie de davantage partir à l'aventure, à découverte de quelque chose. Et en étant dépendant de l'autre, c'est comme s'il y avait quelque chose qui ne pouvait pas forcément bien fonctionner. Je crois bien que si vous êtes en couple, c'est comme si vous aviez envie d'un nouveau départ, avec l'autre possiblement, hein, parce qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne, et c'est un peu dans l'idée, on est ensemble, mais on n'a plus rien à se dire. Il faut trouver quelque chose d'autre. Il faut retrouver l'optimisme, voyez, savoir saisir des occasions de faire des choses à deux, rester optimiste, mais faire quand même quelque chose de manière assez concrète pour relancer la machine, je pense. Ceux qui sont les taureaux qui sont célibataires, je dirais que la personne vierge que vous convoitez, elle est peut-être en couple, et si vous faites une démarche vis-à-vis de cette vierge, c'est comme si vous appreniez voilà, les choses que la personne n'était pas disponible. Vous pourriez vouloir débuter une relation et vous rendre compte que la personne n'est pas disponible. Alors, taureau et scorpion. On a le travail, la crise et le 7 de bâton. Tout de suite, je me dis que dans la relation taureau-scorpion, c'est un peu compliqué parce que le travail accapare et source de, vous voyez, de stress peut-être. Et ça rend la relation un peu compliquée. Le 7 de bâton, on voit qu'il y a des choses à affronter. Que ça va pas de soi, qu'il faut, vous voyez, persévérer, endurer. Si vous voulez, vous absorberiez, j'ai l'impression, taureau et scorpion dans la relation. Il y en a l'un des deux qui devrait absorber un peu
les difficultés de l'autre, que l'autre rencontre dans sa sphère professionnelle. Ou alors, si c'est pas les porter aussi avec lui, ces difficultés, c'est avoir à faire quand même un certain nombre de concessions, parce que ça va pas de soi, hein, la relation de couple ne va pas de soi, du fait que l'autre est indisponible, manque de temps, ou dans sa tête, ça tourne toujours autour du boulot, et il n'y a pas de temps, pas de place à l'amour, quoi, hein. Donc, bon, la crise, elle peut être source de transformation, mais je pense que ça va s'inscrire dans un temps plus long. En tout cas, vous voyez, entre juillet et, voilà, au mois de juillet, on a l'impression qu'il est question de faire un effort et de supporter quelque chose. Voilà, et ça peut être assez pénible. Alors, Taureau et Capricorne, on a l'espoir, le passage et le 8 de coupe. On dirait qu'avec les Taureaux Capricornes, là, il y a eu un moment assez compliqué avec la période du passage, soit une séparation, une souffrance, une peine. Vous gardez espoir dans le fait que ça puisse repartir. Il y aurait quand même vous voyez, émotionnellement, ça vous pousse, avec le 8 de coupe, ça vous pousse quand même dans vos retranchements, hein. Ça vous demande de vous analyser, de prendre du recul, d'arrêter de vous faire des illusions aussi. Vous voyez, c'est pas simple, hein. Mais en même temps, vous avez envie de garder espoir. Donc là, il faut voir, hein. Si vous voulez, vous avez en même temps, avec le 8 de coupe, des signaux qui vous font dire bon, c'est bon, j'ai compris, là je sens bien que c'est plus possible, que ne changera pas d'avis, qu'on me pardonnera pas, ou que les choses seront toujours ainsi, et du coup bon, ben, on se résigne, et en même temps il y a la carte de l'espoir, comme si peut-être soit vous ressentez au fond de vous un certain nombre de choses qui vous font dire c'est possible. Il n'empêche que vous êtes dans une situation là un peu compliquée, un moment un peu pas simple, donc c'est pas forcément évident. On verra ce qui l'emporte, hein, si c'est le fait de garder l'espoir, ou là ça y est, vous avez compris et vous arrêtez de vous faire des films. Bon, à voir tout ça. Il n'empêche qu'il y a la transformation, donc vous allez trancher entre ces deux situations, ça c'est une certitude. Que dire de plus? Si vous êtes célibataire, bon, je pense que le Capricorne traverse peut-être un moment un peu compliqué. Vous vous dites ça ira mieux quand cette période-là sera passée, sera derrière le Capricorne qu'il aura, voilà. Mais en attendant, ça veut dire qu'il n'y a rien de là en juillet qui soit vraiment faisable. Alors Taureau, Lion. J'ai l'impression que vous prenez peut-être les taureaux et les lions. Il y en a un de vous deux qui prend ses distances pour cesser un conflit. Vous voyez, qui fait comme un break pour calmer les choses, pour apaiser une situation. Parce qu'on a la paix, la tempérance, on dirait qu'on veut bien communiquer. Pour l'heure, là, ceux qui sont en couple, c'est compliqué. On n'y arrive pas forcément. Donc, on se dit, bon, stop, là. On va se poser tranquillement, s'apaiser. On aura peut-être des échanges plus harmonieux, plus apaisés à distance. Voilà. Il y en a, en tout cas, il y a l'idée d'une forme de sagesse, j'ai l'impression, entre ces trois cartes. Une forme de sagesse qui consisterait à dire... On va tout faire pour préserver l'équilibre, l'harmonie, le fait qu'on ne termine pas fâché ou qu'on ne reste pas fâché. C'est comme si vous aviez conscience que c'était important de préserver le dialogue en dépit de le départ, quelque chose qui fait que l'autre s'en va, ou qu'il y a des raisons qui font qu'on s'est disputé. Mais en tout cas, une volonté de part et d'autre dans la relation de ne pas rompre la communication, de ne pas partir fâché. Alors, Taureau, Cancer, à présent, on a la souplesse, la femme et le pape.
Le pape nous parle d'engagement, une forme d'officialisation aussi, peut-être un pacte, une demande en mariage. Est-ce que ça serait pas une demande de l'un et un souhait plus de l'un que de l'autre, et celui qui n'était pas particulièrement motivé pour le mariage fait preuve aussi de souplesse, et c'est pas dit oui pour faire plaisir à l'autre, mais si vous voyez le mariage c'était pas une nécessité pour vous, mais en même temps si c'est le souhait de l'autre et que vous êtes amoureux, bon vous dites par exemple alors, un cas très concret c'est des choses que je pourrais dire vraiment en consultation. L'un veut un mariage religieux et l'autre veut se marier sans forcément passer par l'église, vous voyez. Et du coup, c'est comme si vous disiez, bon, moi, après tout, ça me dérange pas, on peut se marier à l'église, hein, si tu y tiens. Voilà, quelque chose de cet ordre-là. J'entendrai bien ce genre de phrase. Voilà, si certains ça parle, dites-moi-le. Bon, si vous êtes célibataire, par rapport à quelqu'un du signe du Cancer, eh bien, je dirais qu'il pourrait y avoir une certaine admiration, dans le sens où avec la carte du pape, vous voyez, il pourrait y avoir une différence d'âge qui susciterait l'admiration. Et cette différence d'âge, vous étiez peut-être dit, moi, au-delà d'un tel écart d'âge, c'est pas possible. Et là, j'ai l'impression que vous pourriez réfléchir un peu et revoir vos critères si toutefois vous en aviez. Parce que il y a quelque chose qui pourrait prendre, je sens. Voilà. Alors, bon, j'espère avoir de vos nouvelles dans les commentaires. Et puis surtout, vous me dites aussi en commentant si vous participez au jeu pour gagner 2 consultations privées, en identifiant une personne, en likant, partageant sur Facebook et sur Instagram. Faites la même chose, comme ça vous aurez plus de chances de remporter le tirage. Je vous dis à très bientôt sur Parole d'Oracle. Merci.